Bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne, ou plutôt rattrapage, parce que évidemment ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de critique sur la chaîne, ça fait depuis Dangerous Animals qui était sorti je crois en été, en juillet peut-être ou en août, je me rappelle plus trop, donc ça fait très longtemps, j'en faisais plus, j'avais plus trop l'inspi, etc. Et en fait, j'ai décidé tout simplement de structurer les critiques, et ça va vous permettre de comprendre d'ailleurs mon système de notation. Donc dans les prochaines critiques, alors pas forcément là parce que je vais traiter de plusieurs films, et je vais revenir dessus assez rapidement, c'est juste pour vous faire une idée, mais les critiques vont revenir de manière structurée. On va commencer par la réalisation, et lui donner une note de 0 à 1 point, et ensuite pareil pour le scénario, les acteurs, la musique et le sound design, et pour finir décors, effets spéciaux, photos, tout ça dans un point toujours de 0 à 5, ce qui va nous donner une note sur 5, et également bonus ou malus que je donnerai ou non au film, tout simplement. Et ensuite, j'aimerais vous faire gagner ceci, deux posters en fait, du Seigneur des Anneaux, un seul gagnant. Le gagnant sera celui qui me dit quel est le film qui est en train de passer derrière moi à l'écran, tout simplement. Donc voilà, deux magnifiques posters que je vous avais présentés dans la vidéo ouverture surprise d'un sac de mystère du Seigneur des Anneaux. J'affiche pas les posters, donc c'est pour ça que je vous les fais gagner tout simplement. Je me suis dit que ça allait faire un heureux. On va tout de suite passer au film Dracula de monsieur Luc Besson, vu avec mon poteau Chris, je sais qu'il regarde mes vidéos, et c'est tout simplement un véritable navet. Vraiment, c'est une catastrophe. Comment on peut réaliser un film pareil? Alors évidemment, c'est pas la première fois qu'il y a un Dracula, je pense au Dracula de Netflix qui est peut-être ma préférée adaptation, mais bon, j'ai pas vu celle de Francis Ford Coppola avec Gary Oldman, et d'ailleurs Chris m'en a dit le plus grand bien. Bon, a priori c'est un chef-d'œuvre et ça j'en doute pas trop, mais alors celui-là on peut pas faire pire que ça. Même Dracula Undead avec comment il s'appelle Luke Evans est 10 fois mieux que ce bousin. Alors pour le coup j'ai passé vraiment une excellente séance parce que je me suis beaucoup amusé. Enfin voilà, on a eu de véritables fous rires, en tout cas moi j'ai eu de véritables fous rires, mais c'est un film que je reverrai jamais. Mais je suis content quand même de l'avoir vu, et des fois tu te demandes qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a carrément un gros artbook du bouquin qui détaille le scénario, etc., les décors, comment ils ont été construits et tout. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il s'est vraiment fait casser le cul pour ça. C'est vrai que, bon, pour le coup le décor c'est peut-être pas ce qu'il y a de pire, mais alors niveau scénario, je pense à ces petits gobelins, etc. Mais c'est ridicule. On va au fur et à... Plus le film avance, plus le film se ridiculise en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ou pour ceux qui l'auraient vu et qui l'auraient aimé déjà, expliquez-moi. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ne le voyez pas. Voilà, tout simplement. Ne perdez pas 2 heures de votre temps. Je crois qu'il est assez long en plus dans mes souvenirs. Bon, c'est un véritable bousin. Les acteurs, il y a qui d'ailleurs en acteur? Ouais, le film fait 2h09, niveau acting, ouais voilà, alors celui qui fait Dracula c'est Caleb Landry Jones, j'ai envie de vous dire il a pas fait non plus énormément de choses. Christophe Waltz, il est dans la caricature pure et dure, j'ai pas compris, donc voilà, c'est assez compliqué de ce côté-là. Le reste du casting est assez anecdotique, donc je vais même pas les citer, hein, ça sert à rien. Voilà pour Dracula. À votre Dieu, ma vie ne sera plus entre ses mains. On enchaîne avec Peter Pan Neverland Nightmare. Donc là, on continue le Winnieverse. Hein. Pour ceux qui auraient suivi, il y a eu 2 films Winnie l'ourson, 2 films d'horreur assez gore, assez débiles. Et on est dans la continuité de cette débilité-là. Alors là, encore une fois, c'est encore plus glauque. Et ouais, et j'attends toujours quand même le film qui me fera dire ah ouais, là c'est vraiment cool, on a vraiment passé un step en termes de budget, etc. Moi je trouve que la problématique de cet univers-là créé, donc il y a eu Bambi aussi dans la même année, c'est un film que vous pourrez trouver d'ailleurs sur Amazon Prime, et bon, ça se regarde quoi, c'est gore, voilà. Là il y a vraiment des moments de gênance je trouve, notamment avec Fée Clochette
et Peter Pan où c'est vraiment étrange. Bon, le film part à un endroit où d'ailleurs j'ai l'impression qu'il veut développer une suite hein, également, mais je trouve que ça reste encore trop pauvre en termes de réal et de budget. On sent que bah, c'est encore film de plateforme, hein, que ça peut pas encore sortir au cinéma. Il y a un step qui peut pas être passé, et j'ai l'impression d'ailleurs qu'on est bloqué sur ce step-là et que malgré le fait que ça marche, que ce soit en VOD ou que même quand il est sorti en Blu-ray, machin, Winnie, ça, bah voilà, ça a bien marché. On sent quand même qu'ils sont vachement réduits au niveau budget, même si par exemple dans Winnie 2, ils essayent de partir un petit peu plus loin. Là, c'est quand même, ça reste encore très cantonné. Petit budget, ce Peter Pan est film de plateforme assez potache, qu'on va oublier aussitôt vu. Je vais pas citer les acteurs, etc., ça sert à rien, mais voilà, c'est dans la lignée de Winnie. Donc, pour ceux qui auraient passé un bon moment devant Winnie, enfin, en tout cas qui auraient trouvé ça fun et se seraient amusés, vous allez trouver ça fun et vous amuser, mais ça s'arrêtera là. Marco? Ensuite, on enchaîne avec un autre film d'honneur, la Nuit des clowns tueurs, enfin la Nuit des clowns tout court, un film de Ellie Gregg, où bah, c'est le film typique, voilà, où on a un groupe de personnages, un petit peu à l'ancienne des slashers, où on se demande qui fait ça au fur et à mesure des films. Donc on a un groupe de jeunes avec une jeune qui a déménagé, qui a du mal à se faire à sa ville, et donc qui va devoir essayer de s'intégrer à un groupe d'ados qui fait des blagues potaches, où ils vont se mettre en scène sur YouTube en étant déguisés en clown, et ils vont faire genre de tuer des personnes, sauf que la ville, il se trouve que dans la ville, il y a de véritables clowns tueurs, et donc la nuit des clowns où plusieurs personnes dans la ville vont se faire assassiner un à un, notamment ce groupe de jeunes adolescents, et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on est dans le slasher pur et dur qui a été fait, je pense, 1 milliard de fois avec les personnages très clichés, mais bon, bah voilà, on passe un bon moment, c'est le film moyen par excellence. Alors j'ai pas dit Dracula, je lui mettais la note de 1,5, Peter Pan, je lui mets la note de 2, c'est même au-dessus que Dracula qui a un budget, j'imagine, de blockbuster, hein, donc pour dire quand même. Et celui-ci, je lui mets la note de 2,5, c'est vraiment le film moyen de base, que je vous invite en revanche à regarder, contrairement aux 2 précédents films. Parce que bon, les 2 précédents, le premier, voilà, c'est un véritable navet, le deuxième a un véritable manque de budget. Là, pour le coup, c'est quand même un film d'horreur assez maîtrisé. Et pour ceux qui aimeraient les slashers et qui n'en auraient pas vu depuis longtemps, et qui craigneraient les clowns, bah vous allez passer un bon moment. Il y a de véritables moments assez fun, et ça se contente de faire bah, ce que fait la plupart des slashers. Donc bon, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas révolutionnaire, encore une fois, au niveau scénario. On enchaîne ensuite avec Heads of States. Alors bon, ça c'est notre délire encore une fois avec ma chérie, c'est John Cena. On s'amuse à regarder tous les films de plateforme qui sortent John Cena. D'ailleurs John Cena, j'ai l'impression qu'il a un partenariat avec Prime Video ces derniers temps. Et il faut dire, alors le seul point positif c'est qu'il y a John Cena et Idris Elba, donc ils vont jouer chacun, lui va camper le rôle du président, lui Idris Elba va camper le rôle du Premier ministre britannique, et ils vont se retrouver évidemment dans une situation où ils vont devoir tout simplement affronter des ennemis qui veulent les buter, hein. C'est aussi simple que ça, hein, dans mes souvenirs. C'est réalisé par qui? C'est réalisé par Ilya Naishuller, qui est le réalisateur de Nobody, hein, qui est le réalisateur du premier Nobody, donc c'est à citer, et de Hardcore Henry. C'est vrai que Hardcore Henry c'était assez particulier puisque c'est un film qui était filmé à la première personne, hein, il me semble, qu'on ne voyait jamais à la troisième personne, donc c'était assez particulier, assez original, et c'est un véritable bon film d'action. Et là oui, donc on est vraiment sur le scénario bad guy, bas de gamme, où ils vont devoir s'enfuir et trouver qui c'est qui veut les piéger, etc. Donc voilà. Ça reste mieux que ce qu'a fait précédemment sur la plateforme Prime Video John Cena. Je pense à Ricky Stanicky qui était vraiment une véritable catastrophe, voilà, et il avait fait aussi Jackpot, il me semble, où c'était un film qui avait un beau potentiel à la base mais qui se cassait la gueule au fur et à mesure. Et là on est sur le film vraiment bas de gamme qui a été fait énormément de fois.
mais bon, allez, c'est pas trop mal, j'ai passé un bon moment. Je lui mets la note de 3, je lui mets la note de 3, j'ai peut-être été un petit peu trop généreux, c'est entre 2,5 et 3, je dirais. Notre duo. Oui, je suis Dr. Dre et vous Eminem, et on monte ensemble sur scène pour la première fois. C'est moi Eminem. J'enchaîne ensuite avec Pris au piège, Coke Stealing de Darren Aronofsky, qui est vraiment un film très sympathique, qui va mettre en scène Austin Butler et Zoé Kravitz. Zoé Kravitz qui est juste magnifique et qui a un jeu d'actrice exceptionnel. J'avais adoré notamment dans The Batman. Vraiment j'adore. Et puis Austin Butler, je kiffe quoi. Vraiment je kiffe. Je kiffe cet acteur, je trouve qu'il a une montée en puissance, acteur qu'on avait pu retrouver dans Arrow au départ, vraiment dans quelques épisodes, et qui au fur et à mesure est monté, notamment dans Dune, où j'adore le méchant de Dune, c'est vraiment une des véritables forces de Dune, partie 2. Et donc là, on est vraiment sur un film popcorn, qui essaye d'être un petit peu tarantinesque, je dirais par moment. Aronofsky qui fait du Tarantino. Donc Aronofsky, je rappelle hein, que c'est le réalisateur de Requiem for a Dream, un film que je pourrais jamais revoir tellement il m'a traumatisé, alors que c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, je n'y arrive pas. J'ai l'impression de me prendre une seringue dans le bras à chaque fois que je revois ce film. C'est vraiment un film que je ne peux pas revoir personnellement. Donc voilà, il a fait également Black Swan que j'ai pas vu. Il a fait un film comme Noé. Alors pour moi, il a fait le meilleur comme le pire. Noé, c'est vraiment une séance catastrophique. J'avais envie de me barrer de la salle, c'est une seule fois où j'ai eu envie vraiment de me barrer de la salle, je me suis ennuyé devant ce film, c'était un supplice pour moi, mais même pour nous, pour ceux qui m'accompagnaient ce jour-là, vraiment je n'ai pas aimé. Donc voilà, tout simplement, je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas si vous voyez le film en fait derrière, tellement il est sombre, donc voilà. Petit indice, il se passe avec le fils de Kurt Russell, voilà. Et c'est un film d'horreur sous fond de Seconde Guerre mondiale, voilà, pour les indices. Et donc voilà, et là pour le coup on est vraiment sur le film popcorn, un petit peu à la Tarantino, voilà, où un personnage va et même ça m'a fait penser à The Big Lebowski, il y a énormément de références, un petit peu au frère Cohen, un film qui se veut humoristique, à la fois violent, etc., qui est un personnage vraiment cool, un personnage principal vraiment cool, qui va vraiment se retrouver dans une situation malgré lui, parce que c'est pas lui à la base le problème, mais lui va se retrouver au milieu de tout ça, et va subir les conséquences, et pour moi il y a un véritable tournant middle de film, je dirais, où j'ai vraiment été surpris, je pensais pas qu'ils iraient jusque là. Il n'y a pas que Austin Butler et Zoe Kravitz au casting, parce qu'il y a aussi Matt Smith que j'aime beaucoup dans les séries, un petit peu moins dans les films, et là en plus il va camper un espèce de punk assez particulier. On retrouve aussi Liv Schreider, hein, qui je le rappelle joue aux côtés de Wolverine dans Wolverine X-Men Origins, je sais c'est pas vraiment une référence, mais bon, où il joue dans le sabre évidemment, et on retrouve aussi Vincent D'Onofrio qui est toujours excellent pour ne citer que, il y a aussi Bad Bunny, etc. Bref, un film qui se laisse regarder sans problème, qui a une très belle photographie, d'excellents acteurs, qui est pas le scénario de l'année, mais qui passe très très bien, donc c'est un film bien que j'ai noté 3,5. Qu'est-ce qui s'est passé? On enchaîne ensuite avec une véritable claque, une petite pépite, et oui, malgré toi, Chris, tu sais de quel film je vais parler, ça s'appelle Évanoui, c'est réalisé par Zach Cregger, où pour le coup je trouve que c'est une véritable fable qui m'a angoissé du début à la fin. J'adore le découpage du film, la mise en scène, mais surtout son scénario. Vraiment, j'ai été happé par ce qui se passait à l'écran. Voilà, tous ces gosses qui disparaissent en une nuit, avec cette maîtresse qui va être acculée et qui va être un petit peu au départ le personnage central, enfin qui va le rester hein, dans sa globalité, mais le scénario va être découpé et fait d'une manière où tous les personnages qui interagissent autour de cette institutrice, hein, où elle a vu cette classe disparaître sauf un élève, va se retrouver au milieu de cette enquête, et chaque personnage en fait va avoir entre guillemets son chapitre et donc son découpage jusqu'à la révélation finale. Un film qui m'a angoissé et qui va prendre un tournant, un virage à la fin que j'ai trouvé vraiment jouissif. Un film complètement décomplexé avec une photo assez exceptionnelle, une réal magnifique. Il y a peut-être un
une chose ou deux qui m'a un petit peu dérangé dans le film, où j'ai pas forcément compris le message. Je pense à cet AK-47 pour ceux qui auraient vu le film, dont j'ai pas vraiment compris quel était le propos du film, mais le reste j'ai vraiment adoré, et vraiment j'ai été angoissé par le film, donc je vous invite à voir Évanoui, Weapons en anglais. Pour ceux qui l'auraient loupé, achetez-le, procurez-le, prenez-le en VOD, parce que moi vraiment ça m'a angoissé, et j'ai trouvé ça vraiment captivant du début à la fin. Vous regardez bien. On enchaîne ensuite avec Conjuring, l'heure du jugement de Michael Chavez. Et bah, c'est celui de trop, tout simplement. Un film où il ne se passe absolument rien du début à la fin, là où l'action devrait se passer auprès de cette famille, au quotidien de cette famille, hein, ce cas exceptionnel, la dernière enquête, on va dire, entre guillemets, hein, des Warren, là où je trouvais que Michael Chavez avait bien trouvé où placer comment, on va dire, renouveler la saga et faire en sorte qu'elle ne s'essouffle pas dans le troisième, à savoir parler justement de tous ces démons, etc., par le biais d'un procès, d'une véritable enquête policière, etc. J'avais trouvé ça très très pertinent. Là, je trouve que le film devient redondant. Alors c'est vrai que c'est compliqué de se focaliser sur la famille parce que ça aurait fait trop copier-coller du premier notamment, et même quelque part du deuxième, mais il est vrai que pour le coup je ne comprends pas ce choix de un coup basculer sur la famille, un coup basculer sur les Warren, sur leur fille, etc., avec ce mariage, etc., où ça traîne en longueur et il ne se passe absolument rien. Alors le film n'est pas moche, c'est plutôt bien réalisé, il y a quelques moments d'épouvante, mais il m'a pas vraiment fait peur, donc c'est pour toutes ces raisons que je lui mets la note de 2,5. Évidemment, les acteurs sont toujours aussi bons, hein, les acteurs principaux, évidemment, mais je trouve que ça se cantonne à ça malheureusement, et qu'on se repose trop sur les acquis, et je n'aime pas là où part Michael Chavez. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a confirmé qu'il n'y aurait bel et bien pas de suite. En tout cas, s'il y a une suite, il faut qu'elle soit absolument faite, pour le coup, je trouve, par James Wan et pas par un autre réalisateur. Voilà pour Conjuring, donc une véritable déception, hein, vous savez à quel point j'adore ce film. Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'enchaîne ensuite avec, ah bah alors là, une autre claque à l'image d'Évanouie, avec une bataille après l'autre, réalisée par Paul Thomas Anderson, avec un casting XXL, puisqu'on retrouve du Leonardo DiCaprio, du Benicio del Toro, du Teyana Taylor, que j'ai trouvé excellente, du Sean Penn, du Regina Hall, du Chase Infinity, voilà, pour ne citer que. Et vraiment donc une critique de l'Amérique actuelle, mais je trouve une critique de l'Amérique actuelle dans sa globalité, avec d'un côté l'extrême gauche et d'un côté l'extrême droite, deux opposés qui sont mis en scène. Alors évidemment le film va prendre une partie pris du côté de la gauche, je dirais, hein, évidemment, et c'est plutôt évident, logique, mais j'ai trouvé que c'était très intelligent parce qu'il critiquait évidemment à la fois l'extrême droite, mais à la fois aussi l'extrême gauche dans son film. Mais c'est pas qu'un film politique, hein, il n'y a pas que ça. La photo est exceptionnel, il y a une course-poursuite dans le film comme vous n'en avez jamais vu, je l'ai trouvé vraiment magnifique, et puis bah surtout les acteurs, quoi, DiCaprio, mais dans le rôle, mais enfin, encore une fois, il surpasse et il choisit toujours bien ses films. J'ai adoré le personnage de la femme, justement, de DiCaprio, encore une fois, qui est campé par Teyana Taylor, vraiment, je la trouve mais exceptionnelle dans le film. Et justement, il y a un moment dans le scénario, il va se passer quelque chose qui va faire que je trouve que le film va perdre en intensité, et je trouve que il s'essouffle un petit peu sur sa finalité. Pour moi, il se perd, c'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 5 et pas plus, mais c'est un film que je reverrai sans problème. J'ai adoré également la musique qui accompagne ce film, je l'ai trouvé très pertinente. Alors c'est peut-être pas le chef-d'œuvre ultime, mais c'est vrai que je pense que c'est un film qui va avoir beaucoup d'Oscars, ça le mérite, ne serait-ce que pour la photo, même pour la réal en soi,
pour le biais de son propos et par ses acteurs, parce que Sean Penn aussi, je l'ai trouvé excellent dans le rôle qu'il campait. Et ouais, j'ai adoré cette dualité voilà, de tous ces acteurs et ces extrêmes qui s'opposent et et dont le réalisateur n'hésite pas à épargner à n'épargner personne. Et puis même ces idées de mise en scène qui sont vraiment excellentes, où on va avoir cette façon de filmer souvent caméra épaule quand on va prendre donc les personnages comme DiCaprio, etc., où c'est souvent le bordel, donc la caméra bouge dans tous les sens, etc. Et quand on va filmer Sean Penn, c'est un petit peu plus statique, plus des travelling, la caméra va être plus calme, etc. Donc ouais, bref, c'est maîtrisé de bout en bout. Et donc voilà, je vous invite fortement à voir une bataille après l'autre, dont j'ai kiffé la séance. Et malheureusement, j'ai pas assez de temps, mais sinon je le ferai, j'irai le revoir sans problème. Donc voilà, une bataille après l'autre, qui est un film qui m'a laissé un chouïa sur ma fin, quand même, sur la fin, mais qui dans sa globalité est maîtrisé quand même, c'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 5. Partie des French 75. On enchaîne ensuite avec Predator Killer of the Killer, qui est un film d'animation qui est sorti sur Disney+, donc 2 films Predator cette année, donc avec le film d'animation Predator et le film qui va sortir en novembre, dont j'ai trouvé ça pas trop mal, où en fait on va reprendre un petit peu finalement le concept de Prey, où chacun à sa manière, à son époque, va affronter un prédateur, et je ne sais plus comment, vous voyez, j'ai déjà oublié, donc c'est pas très bien, je ne sais plus comment vont tous les trois se retrouver à affronter ces prédateurs, alors qu'ils viennent chacun d'une époque différente, et ils ont tous perdu quelqu'un. Donc on les voit affronter les prédateurs à leur manière, avec leurs armes, et ils vont devoir s'unir d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt pas mal, c'est pas mal, l'animation est plutôt bien faite, ça se regarde assez facilement, mais c'est aussi oubliable, j'ai envie de vous dire, donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 3 sur 5, je vais pas m'étaler plus que ça dessus. Et pour finir, 2 films de plateforme, je vais commencer par Play Dirty de Shane Black, qui est sorti le 1er octobre 2025, donc qui est assez récent, qui est avec Mark Wahlberg, que j'adore particulièrement, et notamment Lakeith Stanfield et Rosa Salazar, je trouve, et il y a aussi Monk, donc Tony Shalhoub. J'ai trouvé le film très pertinent au départ. Vraiment, je trouve ça vraiment cool. Voilà, cette scène de braquage qui va avoir, qui ne va pas arrêter d'avoir des rebondissements au fur et à mesure que le braquage avance, etc. Et même quand le braquage est terminé. Donc j'ai trouvé ça vraiment fou. Et après, je trouve que ça s'essouffle complètement et qu'on tombe dans le film de braquage, casse, équipe de bras cassés, etc. Des plus plats et du vu et du revu, donc j'ai pas trouvé ça exceptionnel. L'action est plutôt bien filmée, il y a de l'humour qui est assez drôle par moment, bon voilà, c'est Shane Black, mais voilà, ça m'a laissé vraiment indifférent, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 2,5, un film qui part plutôt bien et qui se finit plutôt plat. Allez, viens. Oh, mais t'es grave, mec, tu peux pas te poser 2 secondes. Et pour finir, The Lost Bus, que je vous invite fortement à regarder sur Apple TV, moi qui conduis d'ailleurs des bus, donc voilà, c'est mon métier, j'ai trouvé ça mais vraiment captivant, avec comme personnage principal Matthew McConaughey qui va devoir sauver une classe des flammes, donc c'est une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis, je ne sais plus où exactement, que j'ai trouvé d'ailleurs excellent. On va regarder ça tout de suite. Tac, donc The Lost Bus, au cœur des flammes, qui est réalisé d'ailleurs par Paul Greengrass, qui est un excellent réalisateur, en plus qui met très bien en scène. D'ailleurs c'est dommage qu'il n'est pas au cinéma, qui a fait du coup la trilogie Jason Bourne notamment, alors pas tous, mais le deuxième et le troisième, et le 5e il me semble. Il a fait également Né un 22 juillet, il me semble, sur les attentats qui s'étaient passés en Norvège, donc c'est quelqu'un qui fait des histoires vraies. Le dernier j'avais pas aimé, c'était La Mission avec Tom Hanks, vraiment j'étais passé à côté. Voilà, il a fait également Captain Phillips, donc quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien les histoires vraies. Il y a aussi voilà
America Ferrara qui joue très très bien dans le film. Donc ça se passe où? Alors bon là c'est pas dit, mais en tout cas c'est aux États-Unis et donc il va devoir sauver une classe des flammes. Et j'adore parce que ils vont être toujours dans une situation d'urgence. En plus c'est des enfants, va falloir les protéger, essayer de les rassurer au quotidien malgré ce qu'ils traversent autour d'eux. En même temps il va y avoir tout le côté aussi du pompier, chef des pompiers, qui va devoir gérer cette situation qui devient incontrôlable. Et ce bus qui va devoir traverser des flammes, et on va être pris au dépourvu et dans l'action constamment dans ce film qui va aller de surprise en surprise. Donc ouais, j'ai adoré ce film. Voilà, j'ai bien aimé. Donc c'est 3,5, c'est maîtrisé. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, c'est pas voilà, mais vraiment on passe un bon moment et ouais, c'est vraiment très très cool en termes de réal. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 3,5. C'est trop tard pour mon fils. Voilà, j'en ai fini du rattrapage. Donc voilà, n'hésitez pas à participer dans les commentaires encore une fois et me dire vous, qu'est-ce que vous avez vu dernièrement en film, hein, pendant tous ces longs mois où je ne vous ai pas fait de critiques. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, c'est pas vraiment des critiques, hein, mais je vous dis un petit peu ce que j'ai pensé, les notes que j'ai mis des films que je n'ai pas pu critiquer ces derniers temps. Les prochaines critiques, il y aura une nouvelle formule. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est le film derrière, même si vous ne l'avez pas vu, je vous ai dit des indices. Encore une fois, Fils de Kurt Russell, film d'horreur qui se passe à la Seconde Guerre mondiale. Likez, partagez, abonnez-vous et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.